À notre arrivée à Nazareth, c'est un vent d'amertume, de tristesse et de désolation qui nous accueille. L'éléphant fait les dégâts. Le champ est déjà détruit comme ça là. Ce sont ces dégâts. Ce petit village de l'arrondissement de Campo souffle le chaud et le froid depuis que le gouvernement a décidé de céder à une agro-industrie pas moins de 60 000 hectares de terre, dont une bonne partie est issue d'une forêt déclassée, à savoir l'unité forestière d'aménagement 09025. C'est ça qu'on a abandonné le champ là parce qu'il faut aussi être peur, comme moi comme ça là. Je peux venir seul. Peut-être ça peut me tuer. Cette cultivatrice parle des dégâts causés par les éléphants et d'autres mammifères qui, ayant perdu une bonne partie de leur habitat, se retrouvent désormais en divagation. On ne sait pas comment on peut faire, on peut vivre comment. On dit qu'on ne travaille pas. Alors que tu as le champ, tu travailles et c'est l'éléphant qui mange tout ça. Quand on parle du plantain, l'éléphant aime le plantain. En raclant seulement les feuilles là, et prenant une jus de l'intérieur du plantain. On ne peut pas dormir, les éléphants sont là dans la nuit, dans la journée c'est les gorilles. Donc tous les mammifères féroces là, ils nous dérangent. On ne sait de quel pied danser. Là-bas on dit on ne peut pas tuer les éléphants. Et là on nous dit il n'y a même pas de rémunération. Nous allons vivre comment? Nos champs, nous ne les cultivons plus comme cela se doit. On ne peut plus aller en profondeur de forêt. Et les bruits de camvert sont en train de les repousser vers le village. Même ces petits champs que nous faisons, nous n'avons pas grand chose dans ça. Ils ont commencé à exploiter l'UFA déclassé, mais aussi ils commencé à entrer dans notre forêt communautaire pour défricher et créer les plantations sans nous demander quelque chose. La superficie que la camvert a déjà défrichée dans notre forêt communautaire est de 350 hectares. Des accusations que les responsables de camvert rejettent en bloc. Ils estiment avoir agi jusqu'ici dans les limites de l'espace qui leur est dédié, espace dont ils ne vont occuper que la moitié pour un début. Au sujet de la divagation des animaux et notamment des pachydermes, Camvert explique que le phénomène n'est pas nouveau et n'est donc pas forcément la conséquence de leurs activités du fait de l'existence dans la zone de la réserve de Campoman. Les populations disent également n'avoir pas été approchées par les responsables du projet. Du coup, le cahier de charge demeure un serpent de mer. On nous dit que Camvert est en train de travailler derrière un cahier de charge qui n'a jamais été lu. Nous ne savons même pas ce que nous attendons de Camvert. Tout ce que nous vivons et tout ce qui nous fait vivre se trouve dans l'UFA. Les cours d'eau pour pêcher, c'est dans l'UFA. La pêche, c'est dans l'UFA. La chasse se fait dans l'UFA. La cueillette se fait dans l'UFA. Nos plantes médicinales sont dans l'UFA. Nous ne refusons pas le projet Camvert, mais la façon que Camvert entre chez nous, parce qu'on n'a aucun papier venant du gouvernement camerounais, on n'a pas de preuves, on n'a pas fait l'étude d'impact environnemental dans nos forêts. On voit seulement les gens qui entrent, qui sortent, qui font ce qu'ils veulent. Donc nous sommes en train de dénoncer et d'appeler les autorités compétentes pour qu'ils nous viennent au secours. La grande plantation de camvert qui, dans l'avenir, sera aussi un danger permanent pour les poissons et même les espèces que nous défendons. Je fais dans l'écotourisme. Et je protège les espèces en voie de disparition qui sont, un exemple, la tortue, comme vous avez trouvé les cases. Camvert n'est pas de cet avis. Ses responsables disent avoir tenu plusieurs réunions avec les représentants des populations, et notamment les chefs de groupement. Quant au cahier de charge, ils disent avoir commencé l'exécution de certains engagements, au rang desquels la réhabilitation d'une partie de la route, Kribi-Campo. Les autres engagements, parmi lesquels le désenclavement des bassins de production, devant varier d'une localité à une autre. Ils brandissent également le décret du Premier ministre du 11 novembre 2019, lequel porte déclassement d'une parcelle de forêt de 60 000 hectares relevant du domaine privé de l'État pour être affectée à la production agricole. Une décision que le service d'appui aux initiatives locales de développement ne voit pas d'un bon œil. L'environnement dans lequel vient s'installer ce projet, c'est un environnement qui a déjà subi de nombreuses pressions sur la forêt. Nous avons d'un côté le projet de Membele, le projet du port en eau profonde de Kribi, qui a aussi englouti une très grande partie de la forêt et avec la biodiversité qui va avec. Pas loin de là, on a Evecam, qui a aussi pris une très grande partie de la forêt. Et aujourd'hui, on est en train d'attribuer à peu près 60 000 hectares pour la production de palmiers à huile à camvert, ce qui apparaît être trop parce que ça va exacerber les problèmes environnementaux et sociaux qu'on observe dans la localité.
Pour le Saïd, il est impératif de repenser le projet qui, dans son dimensionnement actuel, représente une grande menace pour la biodiversité. Le projet s'installe à la limite avec un parc national qui est le parc national de Campoman. Et donc, va fortement impacter sur la préservation des animaux. Le processus même d'attribution en concession agro-industrielle n'est pas abouti, mais sur le terrain, on voit déjà d'énormes activités qui sont menées par l'entreprise. Il faudra repenser et redéfinir la vision de protection de la biodiversité dans cet espace, qui devrait être le socle pour pouvoir dimensionner ce projet. Il en est de Campo et de Niété, comme d'Ebo et d'Abam, où la cession à grande échelle des terres a fait sortir les populations de leur gong, obligeant parfois le gouvernement à faire marche arrière.